Chers amis, bonsoir, bonjour, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. En tout cas, c'est la vidéo pour le jeudi 25 mars. Donc, un petit changement de décor, voilà. Donc, toujours avec Milly. Voilà, peut-être plus si affinité. Voilà, là j'ai une petite, ma petite Minette qui s'approche. En fait, c'est la maman de Malthazar. Voilà. C'est Lilou. Voilà, une petite chatte noire aussi. Alors, on change un petit peu de décor, on change un petit peu aussi de format. Question de varier un petit peu les plaisirs. Donc, je vais tirer à chaque fois une carte de l'oracle d'Alma et une carte de l'oracle Sacré-Cœur, oracle que vous connaissez si vous suivez ma chaîne, pour chaque signe astrologique. Voilà, comme ça on aura un petit peu une vue un peu plus précise pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, et puis de regarder peut-être aussi, pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus, par rapport aux signes où se trouvent les principales planètes, Mercure, Mars et Vénus. Voilà, comme ça vous avez Mars avec l'action, Mercure pour tout ce qui est réflexion, façon d'appréhender les choses et la communication, et Vénus pour tout ce qui est du niveau de l'affectif, mais aussi de l'argent. Alors, Milly. C'est mis derrière moi. Est-ce que tu es décidé aujourd'hui? Est-ce que tu es décidé? Alors, qui c'est qui est décidé? Lilou? Non, Lilou, non. Milly? Alors, on commence. Nos amis les béliers. Bon, aujourd'hui, les animaux feront office de figuration. Alors, donc, pour nos amis les béliers, nous avons au niveau sentimental, tristesse et mélancolie, et au niveau de l'aspect général, on a l'enfant. Alors, pour vous, amis béliers, avec l'enfant et tristesse et mélancolie, alors l'enfant, ça peut nous parler de quelque chose qui va concerner vos enfants dans cette journée donc du jeudi 25 mars. Peut-être que vous avez un de vos enfants qui nécessite une attention particulière de votre part, qui a peut-être envie de communiquer avec vous, mais qui ne sait peut-être pas trop comment le faire. Peut-être, voilà, serait-il bien que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Voilà ce que je ressens. Quant à tristesse et mélancolie au niveau sentimental, bon, bah là, je pense que ça c'est pas forcément au niveau amoureux. Je ressens plus quelque chose de général. C'est quelque chose qui a trait à l'affectif. Alors, peut-être est-ce par rapport à la date. Voilà ce que j'entendrais. C'est peut-être que là, on arrive à une date tristement d'anniversaire, je dirais. Voilà, ça vous rappelle certaines choses. Et du coup, bon, bah voilà, c'est une journée un petit peu tristounette pour vous, amis les béliers. Pour nos amis les taureaux. Donc, je tire deux cartes et nous avons le tunnel et l'aide et le soutien. Voilà, donc je vous montre les cartes. Alors, pour vous, amis taureaux, ces deux cartes sont vraiment complémentaires. Hein. Je crois que vous allez bénéficier de l'aide et du soutien d'une personne qui vous est chère. Hein. C'est pas un inconnu qui passe dans la rue. Non, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Alors, ça peut être votre conjoint, un très bon ou une très bonne amie. Et voilà, ça peut être aussi quelqu'un de proche au niveau famille. En tout cas, je ressens vraiment quelque chose de proche. Et cette personne va vous soutenir. Alors, soit cette personne vous soutient dans une épreuve que vous traversez, mais dont l'issue est proche. Hein.
soit cette personne va vous aider vraiment à vous diriger vers la sortie de ce tunnel. Parce que vous voyez, au bout de ce tunnel, il y a la lumière. Donc la lumière, vous la voyez déjà. Vous voyez déjà l'issue. Hein. Vous n'y êtes pas encore, mais vous voyez déjà l'issue qui s'avère beaucoup plus positive, bien entendu. Hein. Et donc, vous allez bénéficier du soutien d'une personne proche de vous, amis Taureau. Pour nos amis les Gémeaux, nous avons illusion et retour d'un ex. Alors, avec ces deux cartes, je pense que on parle du même domaine. Elles se complètent, c'est pas deux domaines différents. Là, c'est un domaine complémentaire. Je pense que pour vous, amis Gémeaux, il y a peut-être effectivement un ex. Hein. Alors, c'est quand même un peu plus tendance sur l'ex sentimental, mais ça peut être aussi un ex ami. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais vous ne savez pas comment interpréter ce retour. Voilà. Il y a une certaine méfiance avec l'illusion. Vous voyez cette main qui masque le visage. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous ne savez pas trop si c'est vraiment sincère ou si, comme on dit, il y a anguille sous roche. En tout cas, voilà, il y a vraiment le retour d'un ex ou d'une ex, hein, peu importe le sexe. Donc, ex-ami ou ex-petit ami, hein, ou petit ami. Voilà. Donc, voilà, vous allez vous poser des questions par rapport à ce retour et peut-être par rapport à la motivation de cette personne. Pour nos amis les cancers, nous avons amour partagé et heureux et la santé. Les cartes sont tombées. Alors, je vous montre les cartes. Alors, donc pour vous, amis cancer, la santé, bah, là, on vous parle peut-être faire une révision, un check-up, plutôt qu'une révision. Un petit contrôle, faire une petite prise de sang, voilà. Je ne sens pas quelque chose de grave, hein. Juste une vérification. Voilà, il n'y a pas de quelque chose d'important, mais une vérification. Avec l'amour partagé et heureux, bon bah je pense que là, ça se passe de commentaires. Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une ambiance où il y a vraiment de l'amour autour de vous, de l'amour que vous apportez et que vous recevez aussi. Hein, voilà, il y a vraiment un très bon climat affectif autour de vous en ce moment. Pour nos amis les lions, nous avons l'été et nous avons l'abondance. Alors, amis lions, je pense que quelles que soient vos attentes, hein, il va falloir être patient parce que l'été, bon, on nous parle soit de l'été, soit d'une période de 3 mois. Bon, quelque part, vous me direz, ça revient au même, puisque l'été est dans 3 mois. Mais voilà, donc il va falloir être patient, mais cette patience sera récompensée par de l'abondance. Alors, je vois plutôt de l'abondance au niveau matériel, hein. Donc peut-être quelque chose de matériel en plus qui va arriver dans votre vie. Ça peut être aussi un aspect financier qui s'améliore dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir ce que vous désirez. Pour nos amis les vierges, donc toujours pour le jeudi 25, nous avons la carte plus et nous avons le secret. Alors, je vais retirer une carte parce que la carte plus, voilà. Alors, on a fête, sortie et activité. Donc, avec la carte plus, eh ben, ça amplifie. Hein, ça amplifie
cet aspect festif, hein, dans lequel vous êtes actuellement pour tout ce qui concerne le domaine affectif. Et puis avec la carte du secret, alors, je ressens plus que c'est quelque chose qu'on vous demande plutôt que quelque chose que vous décidez de faire de votre propre volonté. Hein. Je pense que l'on vous demande de taire quelque chose. Voilà, de ne pas en parler, de ne pas communiquer dessus. Hein. Donc là, je vous laisse adapter à votre situation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous allez... Alors, vous n'êtes pas forcément... comment vous expliquer ça? On vous demande de vous taire sur... Vous voyez, par exemple, si je prends cette carte, on vous demande de vous taire sur le fait qu'il y a un coffre. D'accord? Par contre, vous ne savez peut-être pas ce qu'il y a dans le coffre. Voilà, c'est ça la nuance que je ressens. Parce que j'ai vraiment été marquée par le cadenas. Donc en fait, on vous demande de vous taire sur un secret, en fait. Voilà. On vous demande de vous taire sur un secret, et alors que vous-même ne savez pas vraiment les tenants et les aboutissants de ce secret. Nos amis les balances, nous avons difficultés, freins et obstacles au niveau affectif. Et nous avons la force. Alors, nos amis les balances, là, avec difficultés, freins, obstacles au niveau affectif, bon, bah là, on vous dit clairement que, bon, en ce moment, tout ne roule pas peut-être comme vous le désiriez. Hein. Donc, bon, patience, les montagnes se franchissent. Hein. Bon, certes, il faut quelquefois du temps, mais voilà. Et puis, avec la carte de la force qui est adjointe à cette carte-là, ben là, on vous dit que vous avez la capacité, de surmonter ces difficultés et ces obstacles. Hein. Donc, restez confiants, amis Balance. C'est juste un état transitoire, mais vous avez toutes les ressources pour le contrer. Nos amis les scorpions, vous avez l'hiver et vous avez l'exercice. Alors là, clairement, pour nos amis scorpions, je pense que là, on vous parle de la fin de l'hiver. Hein. Voilà, l'hiver est terminé et donc il faut que vous passiez en mode actif. Si certains d'entre vous étaient peut-être... en mode jusqu'à présent, pas forcément lié à la saison, hein, mais en mode un petit peu hibernation. Là, il va falloir passer un petit peu dans le feu, dans le feu de l'action. Hein. Voilà pour nos amis les scorpions. Nos amis les sagittaires, vous avez imprévu et inattendu. Et vous avez aussi les livres. Alors, pour vous, imprévu et inattendu, bah, je pense qu'il va y avoir des surprises. On va vous faire une surprise, vous allez apprendre quelque chose, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, il peut s'agir aussi de cadeaux hein, qu'on va vous faire. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Hein. C'est quelque chose de positif, quelque chose sur lequel, franchement, vous ne vous y attendiez pas. Mais voilà, ça va arriver de façon positive. Avec les livres, je pense que ça concerne un autre domaine. Les livres, là, on parle de connaissances, on parle d'apprendre des choses. Donc je pense qu'en cette journée du jeudi 25, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont se passer durant la journée qui vont vous permettre d'apprendre justement quelque chose. Le soir, quand vous vous coucherez, comme on dit en général, vous vous coucherez entre guillemets moins bête que... voilà. C'est-à-dire que vous aurez appris des choses durant la journée qui vous seront bénéfiques, des choses qui pourront vous servir. Après, nos amis les Capricornes, nous avons amour vénal et nous avons la solitude.
Alors, ami Capricorne, au niveau, bon, solitude, amour vénal, je pense que les deux sont liés. Hein. Alors, pour vous, ami Capricorne, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais je pense que vous avez fait l'expérience, la mauvaise expérience de quelqu'un qui était peut-être avec vous pour des raisons plus matérielles, plus intéressé, on va dire, concrètement, matériellement, que par pur sentiment. Hein. Et du coup, quelque part, ça vous a sûrement blessé et vous préférez, pour l'instant, rester seul que mal accompagné. Hein, voilà. Donc, en ce moment, voilà, vous avez peut-être besoin de vous isoler, de ne pas être dans forcément une relation. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être aussi une relation amicale. Quoi qu'il en soit, ami Capricorne, je ressens ce besoin justement de solitude. Voilà, d'être seul pour faire le point et peut-être pour... avec cette carte, moi je vois un lever de soleil. Donc, voilà, attendre un jour nouveau. Voilà, au sens métaphorique du terme. Nos amis les Verseaux, vous avez période de deuil et les émotions. Alors, c'est pareil, ces deux cartes, je pense qu'elles sont liées dans le sens où période de deuil et émotion, là on vous parle clairement pour vous, amis Verseaux, de moments difficiles où vous allez éprouver différentes émotions. Voilà, c'est pas une émotion, c'est plusieurs émotions. Vous pouvez passer presque du rire aux larmes parce que bon là vous êtes dans une fin de cycle. Hein. Il va falloir tourner une page. Il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Il va falloir accepter que certaines choses sont définitivement dans le passé et ne seront plus jamais ni dans le présent ni dans le futur. Et je pense que tout ça, pour l'instant, va être teinté de réactions différentes, d'émotions différentes que vous allez ressentir. Et on termine par nos amis les poissons avec l'enfant et l'intelligence. Alors, l'enfant, bon, là je sens pas franchement que ça parle de l'enfant. Je pense que ça parle plutôt de votre enfant, mais de votre enfant intérieur. Hein. Je pense que pour vous, amis poissons, il y a peut-être des choses liées à votre enfance. Hein. L'enfant intérieur, c'est ce que vous avez enregistré pendant votre enfance, ce qui s'est imprimé en vous. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir que vous ayez un regard différent, une appréhension différente. D'où la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, elle parle de raisonnement. Alors, c'est pas forcément que de l'intelligence, ça peut être aussi de la spiritualité. Hein. Et avec cet enfant, je pense qu'il va falloir que vous regardiez par rapport à certaines choses. Un enfant, il a une vision qui lui est propre, qui est bien évidemment différente de celle d'un adulte, en tout cas normalement. Et quelquefois, voilà, il faut arriver à faire un pont entre ces deux visions. Hein. Essayer de comprendre pourquoi l'enfant a interprété ça comme ça et pourquoi l'adulte l'interprète de façon différente. Donc je pense que pour vous, amis poissons, il y a peut-être un travail d'introspection un petit peu à faire pendant ce jeudi 25 mars ou la période qui l'entoure. Voilà mes chers amis, et on va terminer par une petite carte de communiquer avec mon ange gardien pour voir un petit peu le message.
Alors, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'un ange gardien, il faut le solliciter. C'est très important. Même si on a une tradition au niveau éducation, au niveau culture, qui veut que, bon, théoriquement, c'est pas bien de demander. Voilà, et bien là, si. Pour les anges gardiens, il ne faut pas hésiter à leur demander leur aide. Et évidemment aussi de les remercier de leur soutien et des conseils qu'ils peuvent nous insuffler. Hein. En tout cas, votre ange gardien, là, vous signifie qu'il est là pour vous aider, qu'il est là pour vous soutenir et qu'il, justement, il faut le solliciter. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jeudi 25. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, partager. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. À bientôt.